bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un tarot qui m'a plu dès que je l'ai vu. Et il s'agit du Slavic Legend Tarot de Taroteka Studio. Donc, qui était un jeu qui à l'origine devait sortir en 2021 et qui est finalement sorti en 2022. Alors déjà, le coffret est magnifique. On a des petites incrustations dorées vraiment sur le coffret. Et donc, avec la lumière comme ça, on voit vraiment que ça brille, comme si ça brillait dans la nuit. On en a également sur l'arrière du coffret. Et donc, pour la version standard et la version large aussi, je pense, si j'ai bien vu les photos, on a la boîte qui est à l'effigie d'un livre, en fait. Donc, voilà, et qui s'ouvre comme ça, comme un livre. Donc, moi, j'ai la version mat avec les tranches noires. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc avec le logo de Taroteka Studio. Donc même sur la tranche, c'est vraiment comme la tranche d'un livre. Et on a aussi les incrustations dorées. Voilà. Et puis donc les cartes, donc en version mat. Je l'ai trouvé en version mat avec les tranches noires. Et je pense que de toute façon, je préférais la version mat. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu en vrai les versions qui sont pas mat en fait, qui sont légèrement brillantes. Il paraît, j'ai entendu dire que ça fait bien ressortir les coloris. Et finalement, je veux bien le croire. Et moi, je ne suis pas une inconditionnelle du brillant ou une inconditionnelle du mat, je dois avouer. Ce que j'aime bien dans les cartes brillantes, c'est qu'effectivement, elles glissent relativement bien. Bon, ici, ça glisse pas mal du tout. Pour du mat, franchement, chapeau. Et ce que j'aime bien dans le mat, c'est vraiment le toucher tout doux des cartes. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne suis une inconditionnelle ni de l'un ni de l'autre. Et donc, finalement, je crois que j'aime bien d'avoir dans ma collection un peu de tout, finalement. Et donc, on va le regarder ensemble. Cette fois, c'est pas vraiment une unboxing. Je l'ai depuis quelques jours, puisque j'en ai profité pour tourner des séquences du vlog du mois d'avril qui va bientôt arriver sur la chaîne, que ça me prend pas mal de temps. Et donc, j'ai pris quand même le temps de découvrir le jeu avant de vous le présenter. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas fait de tirage. Comme ça, il était dans l'ordre pour vous le présenter. Voilà, toujours pas d'inquiétude avec les bruits derrière moi. C'est juste mon chien qui veut un petit peu participer à la vidéo. Donc, voici le fou. Il est intéressant ce fou parce que sur beaucoup de cartes du fou, y compris celle du Marseille et celle du Rider original, on n'a pas la raison pour laquelle il s'aventure d'une manière aussi dangereuse, entre guillemets. Et ici, on voit pourquoi il est allé se mettre comme ça au bord de l'arbre. Donc le personnage, c'est pas très bien... j'ai du mal à savoir si c'est un jeune garçon ou une fille, c'est un peu difficile. C'est un jeune garçon, je pense quand même. Mais il est allé dénicher une fleur que j'imagine très rare, peut-être un peu comme la fleur de l'Edelweiss. Je ne sais pas trop. Mais j'aime beaucoup cette idée, parce que pour moi, elle est présente en fait dans la carte du fou. Cette carte du fou, j'aime bien de la voir comme... Oui, bien sûr, c'est un peu risqué. Et on te demande un peu de prendre des risques
Mais tu sais pourquoi, en fait. Alors, parfois, peut-être qu'on n'a pas la raison vraiment précise. C'est juste que on le sent, on a cette impulsion, on suit le cœur. Et ici, ça nous montre vraiment sur la carte qu'il y a effectivement, il y a un but à ça. Ah ouais, c'est dangereux, mais vous imaginez, je vais avoir cette fleur qui est tellement rare. J'ai fait cette aventure d'aller chercher un petit peu quelque chose que les autres n'auront pas, quelque chose qui est précieux, en tout cas qui est précieux pour moi. Et donc j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup cette vision. Et puis il paraît qu'il y a un livre qui va paraître avec le rapport aux fameuses légendes. Et je suis quand même curieuse de voir justement à quelle légende ça peut correspondre. Mais en tout cas, cette carte me parle de cette façon-là. Alors, je me suis beaucoup attardée. Je ne vais pas m'attarder autant sur toutes les cartes parce que sinon, on n'aura jamais fini. Donc, le magicien, que je trouve très intéressant. Il a bien tous ses outils. On voit aussi un appareil qui probablement a un rapport avec l'alchimie. C'est intéressant. Il y a aussi un coq derrière lui. Il faudra que je creuse le symbole du coq. Voilà. La grande prêtresse, elle est magnifique. Magnifique. Elle a tous ses éléments. Hein. Il faut dire que les visages, les personnages et les costumes sont absolument sublimes. L'impératrice, c'est... Et même, comme ici par exemple, la lumière qui se dégage de son ventre, hein, de son ventre rond, mais c'est tellement beau, parce que comme les cartes se passent essentiellement de nuit, mais c'est vraiment beau parce que on dirait vraiment que ça éclaire la nuit. Hein. Sur la carte, on a vraiment cette impression. Je pense que ça rend pas trop mal à la caméra. Ensuite, l'empereur. Alors lui, pour le coup, il est quand même très, très impérial, hein, très autoritaire. Le hiérophant. Lui, par contre, il a l'air plus bienveillant que pas mal de hiérophants. Alors, les amoureux. Là aussi, je suis curieuse de voir la légende qui peut se rapporter parce que on voit des personnages là en arrière-fond. Je suis curieuse de voir à quoi ça correspond exactement. Elle dépose les couronnes dans l'eau, ça on le voit bien, mais ça a probablement une signification plus poussée que juste elles sont en train de déposer les couronnes dans l'eau. Ensuite, le chariot, c'est pas ma carte préférée. J'avoue franchement, je l'aurais plus vu comme le diable, ce personnage. Parce que quelque part, il a pas trop l'air... Enfin si, il a l'air déterminé. Donc ça fait partie du caractère du chariot. Mais pour le coup, il a l'air déterminé à aller dans une direction pas très catholique, comme je dirais. Enfin, pas très droite, quoi. Quand je regarde ce personnage, je ressens comme une mauvaise intention qui émane de lui. Et donc, ça a l'air un peu chaotique. Bon, je sais pas trop. C'est pas ma carte préférée, j'avoue. Après, c'est peut-être justement que quand j'utiliserai ce jeu-là, ça sera que le chariot a une signification un peu différente. C'est possible aussi. Alors, la force. On les classique, sauf que c'est un buffle, mais bon, je vais dire... J'aime bien le fait que le personnage soit nu. Ça peut, moi, dans mes symboliques, ajouter quelque chose. Alors, l'ermite.
Là aussi, je suis curieuse de connaître la légende. Je pense qu'il doit y en avoir une. La roue de fortune. Elle est très très belle celle-là. Où on voit les mains comme ça, un petit peu comme si elles étaient transparentes. Et qui font tourner la roue. Elle est très très bien faite. Alors, la justice est très très jolie. C'est une d'ailleurs des cartes les plus claires du jeu. Et je trouve ça intéressant. C'est vraiment une des cartes, parce que presque toutes les cartes se passent la nuit. On a quand même un ciel sombre, où on est en pleine forêt et donc il fait assez sombre. Et puis celle-ci, on a quand même un fond relativement clair derrière. Et je trouve ça intéressant, parce que on pourrait, on peut associer ça à une certaine clarté de la justice. Donc, ou faire la lumière, faire la justice sur quelque chose, mais en éclairant les différentes, peut-être les différentes, peut-être les tenants et les aboutissants d'une situation, ou ce genre de choses-là. Alors, le pendu. Alors, lui aussi, je trouve ça très, très intéressant, parce que pour le coup, il est pendu aux racines de l'arbre. Et donc, il est à l'intérieur de la terre, il est à l'intérieur des racines. Donc, ça pourrait donner comme signification qu'il va aller très profondément en lui pendant cette pause imposée ou qu'il s'impose lui-même, puisqu'on sait que le pendu n'est jamais pendu très fort, hein, qui peut se libérer. Et je trouve ça vraiment intéressant. Très, très, très intéressant, le fait qu'il soit en plein dans les racines. Donc, je pense qu'il y a vraiment une signification à creuser. Alors, la mort. J'aime beaucoup aussi cette mort très colorée avec ses rubans, déjà. Et puis, je la regardais. J'ai pas encore trouvé la solution. Je la regardais vraiment attentivement, cette carte. Et je me disais, parce que là, on a le personnage qui pousse dans la neige, donc avec cette idée de renaissance, de renouveau qui est déjà là. Et là, je me disais, est-ce que la légende est qu'elle fait pousser des feuilles sur les arbres en hiver, en pleine tempête de neige? Parce que je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'elle cueille la feuille ou est-ce qu'elle touche la branche et que le fait qu'elle touche la branche fait reverdir la branche? Je n'ai pas encore la solution, je ne sais pas. Après, c'est peut-être aussi un choix que je dois faire ou j'attends d'avoir le livre pour voir de quoi parle la légende pour me faire mon opinion sur ce que l'auteur a voulu représenter. Et en même temps, je vous dis que parfois, on ne sait pas, des fois on n'a pas les guidebooks, on n'a pas la vision de l'auteur. C'est le cas pour le moment de celui-ci. Et donc, ça ne me gêne pas du tout de trancher sur mon interprétation de l'illustration. Donc voilà, et je trouve ça sympa. Parce que je peux facilement la raccrocher au personnage qui est en train de pousser à travers la neige et qui nous donne vraiment cette idée déjà de renaissance. Alors, tempérance. C'est une des plus belles cartes du jeu pour moi. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Mais vous voyez, encore une fois, on dirait qu'elle se passe la nuit. Alors, le diable, que finalement, je trouve presque moins effrayant que le chariot. Mais bon, quelque part, c'est pas mal non plus parce que je trouve qu'il a l'air très massif. Il a l'air très inébranlable et que ça peut être... ça peut vouloir dire qu'en fait, ce qui nous enchaîne, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas encore bouger.
voyez, ou qu'on a vraiment du mal à faire bouger. Que ça va vraiment être énorme pour nous de faire bouger ceux qui nous enchaînent à ce moment-là. Mais bon, voilà, après, ça dépend évidemment des questions, hein, bien entendu. Alors, la tour, je suppose que la tour, elle est liée à une légende, hein, mais on comprend bien, donc c'est le personnage qui provoque la destruction de la tour, qui produit un petit peu la foudre qui va détruire. Mais on comprend bien l'idée. L'étoile est très très belle avec ce côté jour, ce côté nuit, ou en tout cas lever du jour, je dirais, et côté nuit, puisqu'on a quand même les étoiles en fait encore ici de ce côté-là. Et c'est à creuser le fait que elle soit double, cette étoile, qu'il y en ait deux. Je creuserai, je creuserai. Elle est magnifique en tout cas. La lune, elle est très belle aussi. Avec les deux animaux qu'elle tient bien proches d'elle, hein, le loup et le chien, mais qu'elle tient très très proche. Elle les a vraiment quelque part rendus familiers, on va dire. Donc domestiqués, c'est intéressant. Le soleil, intéressant aussi. Toute cette famille. Le jugement. Alors de toute façon, ce jeu, bon évidemment pour ceux qui sont... Et puis je n'ai peut-être pas trop dit ça sur la chaîne, ou tout au début, peut-être dans une ou deux vidéos. Mais quand je vois un jeu où il y a une carte avec quelqu'un qui joue de la flûte traversière, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter puisque je suis moi-même flûtiste. Donc c'est un des critères qui fait que je dis, ah ouais, ben celui-là, il me le faudra. Donc de toute façon, celui-là, quand j'avais vu ça, puis bon, elle est très explicite. Je suppose que c'est lié aussi à une légende, mais même sans connaître la légende, on comprend bien. Et le monde, qui est très certainement à creuser aussi avec les crânes sous la terre. Encore une fois, on voit les racines. Il faudra vraiment que je mette un peu les cartes en perspective. Peut-être celle-là, la mettre avec la carte du pendu. Puis c'est pas les seuls hein, où on aperçoit les racines de l'arbre. Donc je vais creuser un peu tout ça. Alors, j'avance un peu parce que je suis déjà à 18 minutes. Alors, l'as d'épée. Le 2, le 3, le 4, c'est assez classique hein, comme représentation, le 5, assez classique aussi, le 6, celle-là aussi, le 7. Là, si on ne connaît pas vraiment la signification du vol, de la trahison, c'est quand même un petit peu plus difficile à comprendre. Le 8, très classique, mais très très belle. Le 9, on comprend très bien aussi. Et le 10, on comprend aussi très très bien. Alors, les personnages, pour le coup, ils sont magnifiques. Les costumes, la finesse des traits et des corps, ils sont magnifiques. Donc, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, les coupes, l'as, le 2 qui est magnifique. Le 3. Le 4.
assez explicite aussi. Le 5. Regardez la finesse des décorations sur les coupes. C'est magnifique. Le 6, elle est magnifique, là, le 6 de coupe. Elle est très très belle. C'est encore une où on voit clairement que ça se passe 2 jours. Le 7, qui pour le coup, dans ce jeu, on a au moins autre chose sur les coupes. Donc, on est bon dans celui-là. Le 8, elle est magnifique aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la série des coupes. Le 9, avec le poisson et toutes ses coupes. Et le 10, qui est superbe aussi. Avec toutes les coupes dans l'arbre, c'est magnifique. Encore une fois, on a les racines, mais on ne les voit pas. Ensuite, le page. Vous voyez, tous les personnages sont sublimes au niveau graphique. Le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, l'as de pentacle. Le 2. On a bien cette notion d'équilibre ici, hein, sur la branche. Le 3. Bon, encore une fois, il est seul. Mais on voit cette idée un petit peu de construction. Le 4. Alors, celle-là, elle m'a fait rire. Quand je l'ai vue, moi, j'avais déjà vu, j'ai regardé des présentations de ce jeu. Mais je sais pas, elle m'avait pas... elle ne m'avait pas frappé à ce point-là. Et quand j'ai vu ce canard-là, je me suis dit, mais on dirait Picsou, quoi. Avec ses trésors, enfin bon. Bref, ça m'a vraiment, mais vraiment fait rire. Alors, le 5, il est très beau, je trouve, le 5. Trouvé un peu dans la tempête, là. Il est beau. Le 6 est magnifique. Alors, c'est sapin enneigé, là. Et puis, ce personnage à la porte, on dirait quand même d'une partie d'un palais ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même très, très orné, hein. C'est superbe. Le 7, magnifique aussi. Magnifique. Regardez les détails jusque sur l'arrosoir, c'est sublime. Le 8, qui pour le coup, je trouve que quand on regarde les illustrations, ça se rapproche trop, je trouve. Quand on n'a pas une équipe sur le 3, moi ça m'embête un peu quand on n'a pas l'équipe. Parce que du coup, le 3 pour moi est plus dans l'idée de collaboration, mais ici ils sont tous les deux seuls. Donc finalement, je trouve que l'idée de la carte n'est pas assez... c'est pas assez différent entre les deux cartes. Je trouve un peu dommage. Le 9, elle est magnifique. Et le 10, qui est tout aussi sublime. Vraiment. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et on termine avec les bâtons. Alors, l'as, il est très, très, très flamboyant, cet as hein, de bâton. Mais j'aime bien. J'aime ce genre de représentation sur l'as de bâton. Ça me parle bien. Le 2, assez classique. Si ce n'est qu'on a quand même le feu sur les bâtons, c'est intéressant. Le 3, assez classique aussi comme représentation. Le 4, pareil. Alors le 5, pour le coup, nous avons des dragons, donc c'est tout à fait pour me plaire. Et puis on sent bien cette énergie de feu
qu'il y a dans le sac de bâton et que moi je ressens parce que ça me permet de la distinguer plus du 5 d'épée. Donc j'aime bien. Le 6, le 7, classique. Le 8, alors là aussi je me pose la question. On a cet oiseau flamboyant aussi, cet oiseau en feu. Est-ce qu'ils ont voulu mettre un phénix ou pas? Je trouve qu'il ne ressemble pas vraiment à un phénix. Il n'a pas vraiment une tête de phénix, mais à voir comment on représente les phénix. On a quand même les bâtons en l'air, mais on a cet oiseau qui vient accompagner. Donc on a c'est vraiment plus cette idée de feu. Le 9, très très flamboyant. Hein. Toute la suite des bâtons, on ne peut pas louper que c'est la suite de feu. Hein. Là, on ne peut pas le louper. Le 10, par contre là, le feu c'est un peu éteint. Hein. C'est tellement lourd à porter que il reste juste une petite lumière là. Hein. Mais c'est bien fait, hein, parce que c'est quand même une belle symbolique pour toute la suite. Alors, le page, le cavalier, qui est très flamboyant, encore une fois, la reine et le roi. Voilà, donc sur l'édition mat avec les tranches noires, nous avons le dos comme ceci. Je pense que sur l'autre édition, le dos est légèrement différent, en tout cas au niveau des couleurs. Voilà, donc c'était le très 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 beau Slavic Legend Tarot. Donc de chez Taroteka Studio. Qui viennent de sortir. Je pense il est encore disponible sur le roi de coupe dans toutes ses versions, je pense. Ou sur le site de Taroteka, hein, parce que de toute façon, comme ils sont en Europe, je ne dis pas de bêtises, hein, Taroteka, si vous commandez chez eux, vous n'avez pas de frais de douane. Hein, vous avez les frais de livraison, mais vous n'avez pas de frais de douane. Donc voilà, donc vous avez le choix. Et bon voilà. Donc encore disponible si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Bien entendu, ce sont des jeux qui ne sont pas à 30 €. C'est clair. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.